Une très très grosse étude de l'UFC Que Choisir, c'est d'ailleurs Karatizia qui en a parlé, ça fait une semaine que je l'ai, mais c'est pas qu'elle est très technique, c'est que d'un côté, oui, elle est technique, de l'autre, ils apportent des solutions, et tout ce qu'ils disent finalement, je l'ai déjà dit, avec des points donc différents. C'est cela finalement qu'on va aborder, donc je vous mettrai le maximum d'informations, gauche, droite, etc. Donc la voiture électrique est intéressante donc sur le plan financier, mais attention, donc on a l'étude voiture électrique toujours donc économique, et un communiqué de presse donc de l'UFC Que Choisir. Donc ils sont vraiment à la pointe. La seule différence que je vais avoir donc avec eux, ils expliquent, et c'est relativement simple, et je vais vous faire un résumé en une phrase, en fait les pouvoirs publics, la France, l'Union européenne prône donc veut arrêter les voitures thermiques en 2035, donc disent 100% de voitures thermiques électriques donc d'ici maintenant, en tout cas 2035, mais ne mettent pas les moyens derrière. Et ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, il parle du bonus, et on voit bien que le bonus, il ne sert absolument à rien, puisqu'il gonfle les prix, malheureusement. Mais c'est pareil dans les subventions, dans les travaux publics, lorsqu'il y a des crédits d'impôt, en fait, pour des pompes à chaleur, pour les remplacements, par exemple, de chaudières, etc. Donc, ce n'est malheureusement pas la solution. Lorsqu'il y a des aides, encore une fois, elles sont mal utilisées. Donc, pour moi, l'État, la France, ou éventuellement l'Union européenne, au-delà de subventionner, en fait, sans réquisitionner des entreprises, devrait, avec n'importe quelle société, Total Energy, Electra, Unity, qui tu veux, ou carrément directement le fournisseur ou le fabricant, faire apposer donc des bornes qu'ils financent, qu'ils payent sur tout le territoire, notamment français, et permettant d'avoir des prix qui soient extrêmement compétitifs. C'est pas délirant. Pourquoi ? Je crois que c'était dans la Mayenne ou ailleurs, il va y avoir donc des gigapacks qui sont livrés par Tesla, mégapacks, pardon. Donc, il y a une entreprise privée avec des fonds propres, mais a priori aussi des fonds de l'État, et ils vont s'occuper après donc de la gestion, et finalement Tesla ne vient entre guillemets intervenir que pour livrer en fait ces mégapacks. Le reste, c'est une société de gestion et il y aura d'ailleurs personne sur place. Donc on aurait pu faire, on va dire grossièrement, la même chose. On investit là-dedans, ça permet de réduire les coûts et on fait une électricité qui est pas chère. Pareil, on a un problème sur notre kilowattheure, c'est-à-dire qu'on ne le paye pas au juste prix. On sait très bien qu'il est revendu environ 50, 55, 60 du méga, donc ça correspond à 5 centimes. Donc comment se fait-il qu'on ait des bornes qui soient à plus de 30 centimes, même avec des abonnements ou autres? Concrètement, on devrait avoir, c'est-à-dire qu'ils font du leasing social, ils font des choses soi-disant pour les gens qui n'ont pas les moyens, ou les pauvres, tu les appelleras comme tu veux. Eh bien là, va pas me dire qu'on n'aurait pas été capable de faire 10 centimes du kilowattheure, 20 centimes grand maximum, ou en tout cas 15 centimes. Donc, je pense que les deux axes qui ne sont pas privilégiés. Je suis pas ministre de l'économie ou quoi, mais c'est clairement du bon sens. Quand tu connais un petit peu l'économie, peu importe le budget, tu axes sur deux choses pareilles, hein, les bornes qui faisaient, etc. Vous vous démerdez. Enfin, 1 kWh avec un maillage de bornes au kilowattheure qui est vraiment pas cher, et des petites primes, pas non plus trop élevées, 1000, 2000, 3000 euros maximum. 3000 euros par exemple, ça fait 100 000 véhicules quand même. En plus, ça permet de booster, ça fait 300 millions donc de débourser. 300 millions en plus éventuellement pour les bornes, ben on arrive au budget de 600 à 700 millions, on y était. Et le leasing social, il n'y en a pas besoin parce que le leasing social finalement, c'est donner un véhicule à quelqu'un, mais il ne va pas pouvoir le garder. Donc encore une fois, qui va s'en foutre plein les fouilles? C'est la société en fait, grosse société, les constructeurs. Et le petit particulier, ben lui en fait, il va subir parce que malheureusement, même s'il paye pas cher sa location, 20 balles, 50 balles, 100 balles, 150 balles pour des voitures franchement d'une très belle qualité, eh bien, ce n'est pas une solution en tout cas à long terme. Donc pareil, sur les sociétés d'autoroute, c'est d'avoir des prix qui soient extrêmement compétitifs et c'est de revoir éventuellement, donc lorsque on a des aires de repos, quitte à en recréer et de mettre un coup de pression en fait sur les sociétés d'autoroute qui se goinfrent. Ça aussi c'est un véritable problème. Je crois que Caradisiac en ont parlé, peut-être que j'en reparlerai, mais c'est des vidéos en termes de développement qui n'intéressent pas beaucoup de monde, mais on le sait que au niveau des sociétés d'autoroute, c'est clairement calamiteux. Même sur ce communiqué de l'UFC Que Choisir, il faudra avoir un putaclic. J'ai pas envie d'avoir un titre qui soit agressif. Je dis juste que voilà. Donc une nouvelle réduction du bonus écologique, le plafond à 4 à 5000, 2-3 000.
Pour moi, le bonus aujourd'hui, il ne sert à rien. Donc faisons sur une prime à la casse, 1000 ou 2000 balles, et comme je te dis, pas plus de 2-3 000 euros, parce qu'en fait, ça va faire monter aussi le prix des véhicules thermiques d'occasion. Donc le but, c'est pas non plus d'asphyxier, même si c'est un gros avantage, c'est que le prix des véhicules thermiques ont tendance à monter, pendant que dans ce temps, les véhicules électriques sont de plus en plus abondants dans le neuf, donc dans l'occasion, et donc ça fait baisser les prix d'une manière naturelle, puisque l'offre et la demande. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, ce que j'en pense, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.